Oui, la dénonciation, c'est une affaire de Bernardo Basson. Tous les matins, il nous apporte beaucoup d'informations pour lesquelles nous devons apporter aussi beaucoup de solutions. La dénonciation de ce matin, Bernardo, c'est quoi? La dénonciation de ce matin est particulièrement triste pour moi. Ah. Parce que j'en avais une autre, mais on m'a informé de quelque chose il n'y a pas longtemps que j'aimerais dénoncer. Lorsqu'on était plus jeune, nous, on avait des jeux de divertissement. Parfois, on jouait aux cartes, parfois on jouait aux billes, etc. Mais on se rassurait quand même, pour nous qui étions très proches, de ne pas y mettre de l'argent. Parce qu'une fois qu'on met de l'argent, les sensibilités changent. Parce que tout le monde veut gagner. Et donc, un proche à moi, vraiment avec qui j'ai grandi à Douala, est décédé hier. Il a été poignardé parce qu'il jouait les cartes avec un autre ami à lui dans un salon de coiffure et il se disputait 1500 francs. Et donc, mon ami en question, dont je tais le prénom par respect pour sa mémoire, a, on va dire, gagné la partie. Et son ami en face n'a pas voulu payer. Et donc, ils se sont échauffés, les voix se sont élevées, la colère a pris le pas, et puis l'un, dans son salon de coiffure à lui, a pris des ciseaux et puis un couteau, et il a poignardé l'autre qui a fini par décéder sur la route de l'hôpital. Donc, personnellement, ça m'a profondément choqué. Une fois de plus, il faut interpeller les jeunes sur des questions de jeu d'argent, parce que ça se termine souvent très mal quand on n'a pas une bonne maîtrise de ses émotions. Donc voilà, j'aimerais que ce matin on en parle pour sensibiliser les jeunes à l'effet de leur faire comprendre qu'il faut vraiment faire attention à ces jeux-là. Votre ami, il était coiffeur lui aussi, ou bien il est allé se faire coiffer? Oui, il est allé se faire coiffer hier soir. D'accord. Et après... Mais il avait l'habitude d'aller aussi pour quelques séquences de jeu. Oui, de jouer à ces jeux-là. Personnellement, quand j'étais plus jeune, ça me valait beaucoup de reproches de mes amis parce que la seule bêtise, le seul jeu que j'ai fait de façon plus ou moins poussée était le football. Parce que j'aimais beaucoup le football. Mais moi, les jeux de cartes, les jeux de billes, où on mettait de l'argent, les dés à l'école, moi je ne jouais pas à ça. Mes camarades me regardent, moi je ne jouais pas à ça. Je n'aimais même pas ça. Je me disais que quand il y a l'argent, parfois, ça change. Du coup, je jouais avec mes frères à la maison, mais sans argent. Même quand un ami disait, mettons 500, moi je ne mettais pas. Oui, donc ça finit souvent très mal. Et voilà un cas. C'est pas un cas isolé, ça arrive régulièrement. Loin d'être un cas isolé, voilà que ça nous marque, ça nous touche, ça nous frappe. Et nous sommes véritablement choqués d'apprendre que surtout c'est votre ami qui est parti. Mais je voudrais prendre l'avis de Nelly. Voilà la dénonciation de ce matin. On parle des jeux de hasard, mais surtout qui vont s'amplifier avec les mises financières. Voici que nous avons un Camerounais sous le carreau. Votre point de vue sur la situation? En fait, je ne sais même pas quoi dire. Vu déjà qu'il est parti, paix à son âme, d'où il est allé. Il vient de perdre son enfant. Et maintenant, quand il a perdu son enfant, on a dit qu'il avait vendu. Maintenant, ma grande surprise, c'est que lui aussi, il s'est aussi vendu. C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il s'est vendu lui-même aussi? Vous êtes sur Cabrel là? Oui, je suis Cabrel. Ouais. Et là, nous avons une dénonciation qui parle des faits, des jeux de hasard. Quand moi j'étais tout petite, moi je jouais aux boîtes, je jouais aux cartes, aux cochons grattés, pour précisément. Quand on a commencé à mettre les choses de 25, 100 francs, 50, ma mère nous a interdit déjà parce que nous sommes des femmes, de jouer aux jeux de hasard.
Donc, je peux parler de ça par rapport à mon grand frère. Oui. Parce que mon grand frère, lui, il a eu à jouer dans les jeux de hasard qu'il a même amené à Kondengui. Okay. Donc, ce sont des choses que je ne vais pas demander de voir mon enfant en train de jouer. Le problème est que l'argent influence. Le problème, c'est l'argent. Ça influence. D'accord. Quant à vous, Kevin, Paris, Kevin. Oui. Déjà, paix à son âme. Je ne vais pas dire quand j'étais petite, parce que je suis encore petite, je n'ai que 24 ans, mais quand j'étais plus adolescente qu'aujourd'hui, moi, j'aimais plus jouer au ndoshi. Déjà, je suis la seule chez ma mère, j'ai quatre frères. Mais je jouais avec mes frères. Ndoshi. Oui. Et aujourd'hui, je me demande, qu'est-ce que font les parents? Que font les parents? Oui, que font les parents? Parce que ma mère elle a 45 ans. Mon grand frère a 29 ans. Et je me rappelle quand mon grand frère était au lycée technique de Mbalmayo, même s'il n'a rien fait, si elle voit seulement une convocation, mon grand frère faisait terminale, elle vient te bastonner au lycée. Tout commence à la maison quand ton enfant commence à te dire, maman, je lave les assiettes, tu me donnes combien? Je fais si tu me donnes combien? Tout ça commence à la maison. Et si on coupe ça à la maison, l'enfant ne va pas sortir avec cette histoire d'aller miser de l'argent sur un jeu et tout. C'est vraiment triste et c'est très récurrent de nos jours. Tu vas arriver, même derrière les églises, les enfants qui jouent au jeu au hasard, c'est très triste, mais il faut que les policiers, les gens qui doivent mettre de l'ordre dans notre société, mettent l'accent sur ça. On t'attrape avec des cartes, en train de jouer aux cartes avec tes amis, même si tu n'as pas misé de l'argent, on te met d'abord dedans avant de connaître ce que tu faisais et pourquoi. C'est un peu mon avis là-dessus, même si ça ne va pas résoudre grand chose, mais je pense que pour qu'on arrive à résoudre ce problème, il faut déjà frapper le bras sur la table, en commençant par les parents et ensuite les enseignants à l'école. Merci. Blirel Miemek, voilà une dénonciation assez choquante parce que c'est un ami à Bernardo. Ils ont grandi ensemble, mais aujourd'hui, il nous a malheureusement précédé après une phase de jeu au hasard. Et le jeu de hasard, et maintenant, c'est pour une somme de 1500 francs CFA seulement. C'est pas la somme qui est importante. Non. C'est l'idée qu'on peut gagner de l'argent sans travailler. C'est du voyoutisme. Même si c'est l'ami de Bernardo, ça n'enlève rien. C'est un voyou. Un voyou qui est mort. Donc vous avez beaucoup de voyous au quartier qui, au lieu d'aller faire les chantiers, faire autre chose pour gagner de l'argent, développent cette forme de mafia. Vous voyez des enfants partout. Moi, j'ai grandi dans un quartier très difficile, je voulais Mvogada. Mais partout, les enfants sont en train de jouer, en train de parier de l'argent. C'est du voyoutisme, c'est du banditisme. Ça ne peut que se terminer très mal. Il faut dire, c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent. L'argent n'achète pas l'argent. On ne vient pas, on se met là, on dit celui qui va gagner. Non. Il vous l'a dit, moi je suis de formation assez religieuse depuis l'enfance. Donc du coup, je n'aime même pas les jeux de hasard en général. Je supporte moins les jeux dans lesquels les gens déploient beaucoup d'émotions. Ce qui veut dire que même au niveau du ludo, quand quelqu'un commençait à suggérer l'idée de parier, j'estimais que ce n'est plus un jeu auquel je devais participer. Parce que le but du jeu, c'est de s'amuser. Oui, le jeu. Dans sa définition. Voilà. Le but du jeu, c'est de s'amuser. Quand les enjeux deviennent grands, ce n'est plus le jeu. C'est pour cela que vous voyez que le football et autres, ce n'est plus des jeux. Ce n'est plus des jeux. Et les trucs que vous avez là, les paris, ceci, paris, cela, ce n'est pas des jeux. Les gens meurent. Bien sûr. Il y a des gens qui vendent toute leur fortune pour espérer en gagner. Il y a de l'escroquerie. Tout jeune, je voyais ces jeux que vous appelez jeux de cartes. Et je voyais comment des femmes qui allaient pour faire le marché simplement se retrouvaient en train de parier l'argent du marché. Ah oui. Une époque, un style de jeu avec les boîtes d'allumettes. Voilà, les boîtes d'allumettes. On tournait le genre. Alors, voyez le niveau de conscience
d'un individu qui vient se tenir et estime que des gens sont partis de chez eux avec beaucoup d'argent pour venir distribuer dans un marché. C'est idiot. Ce n'est pas possible. Alors, ils s'entendent. Qu'est-ce qu'ils font sérieusement? Ils viennent avec les copains et les coquins. On s'entend, je fais gagner Nelly qui est avec moi dans le jeu, ainsi de suite, Basson. Et Fangono qui tombe dans le piège. Il se dit, oh, naïf de... tous ceux qui parlent là sont en train de gagner. Mais pourquoi pas moi? C'est l'occasion. Si je venais acheter 1,5 kg, c'est l'occasion de rentrer avec 5 kilos. De faire... Alors, toute escroquerie vient de l'idée que vous pouvez gagner les choses facilement. Oui. Facilement. Quelqu'un qui est discipliné de ce point de vue passe sa route. Madame, venez ici, vous allez gagner. Tu dis, mon frère, pardon, moi je n'aime pas gagner de l'argent. Mais alors, ceux qui aiment la facilité, ça se termine de cette façon. Mais j'ai vu des gens, des enfants incapables de rentrer à la maison fuguer parce qu'ils avaient égaré l'argent des parents. J'ai vu des femmes. J'ai connu une dame très importante qui est devenue infidèle à son mari tout simplement parce qu'elle avait perdu de l'argent dans un pari. Il fallait maintenant qu'elle se soumette à ci ou ça pour régler les problèmes du foyer. C'est-à-dire qu'elle est allée à la maison. Mais il faut ajouter aussi que certains d'entre eux utilisent des produits inoptisants. Vous avez entendu ces histoires où un enfant entre à la maison, il ramasse les bijoux de tout le monde, il ramasse les téléphones portables, il sort et il s'en va remettre à un monsieur. Il faut éviter des conversations liées aux bénéfices avec les inconnus. Il faut, vous entrez dans un taxi, quelqu'un commence à parler, l'argent a fait, n'écoutez même pas. Oui. Ne vous mêlez pas de ce genre de conversation. C'est du banditisme. Dès que votre oreille commence à être sensible à ce genre de choses, vous êtes déjà dans la posture de Ève au jardin d'Éden. Ça va se terminer comme ça s'est terminé au jardin d'Éden. C'est-à-dire vous serez chassé du jardin d'Éden et la malédiction va peser sur vous. Quelqu'un commence à dire, vous voyez même le monsieur qui dit qu'il multiplie l'argent. Mais mon frère, si quelqu'un multiplie l'argent, même tu n'as pas cette... non, si quelqu'un multiplie l'argent, il vous demande 100 000 pour vous donner 500 000. Si vous avez suffisamment de force, dites-lui seulement, mon frère, donne-moi seulement les 400 000 de dessus, laisse ça. Là, tu restes avec le... Pourquoi je dois d'abord... Mais vous voyez, on est suffisamment naïf. Et même des personnalités. Je connais un général de l'armée camerounaise qui s'est fait escroquer dans cette affaire de multiplier l'argent. Général? Tout un général. Wow. Vous imaginez? Non, c'est une façon de fonctionner du cerveau. C'est-à-dire, vous commencez à imaginer des choses. On lui a dit qu'on va lui donner 200 millions s'il met 20 millions. Nous, on est parti avec les 20 millions du général. Vous pouvez imaginer ça. Il y a toute une, mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise qui a été mise sur pied tout récemment, ici à Yaoundé, je vais taire le nom, et ça a emporté beaucoup de jeunes dans leur pouvoir financier. Bien évidemment, ce genre de réflexes, ce sont des mauvais réflexes. L'argent s'obtient par le travail. L'argent ne s'obtient pas par ce genre de magouille. Et puis bon, il est mort, je crois que son compagnon de jeu va retrouver Newbel pour un temps. Là-bas, à Newbel, il va davantage jouer. Parce qu'il y a, c'est là-bas que ça se joue en vrai. Là-bas, ça se joue en vrai. Donc, de toutes les façons, quel que soit le type de mort, on souhaite souvent que l'âme repose en paix. Bon, mais la terre des ancêtres n'est pas légère. Vous voyez, moi, je ne peux pas accepter parce que quand vous voyez comment on enterre les gens chez nous avec beaucoup de terre qui tombe sur le cercueil. Même on vient couler. Oui, on coule les dalles, c'est lourd. Ouais. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas accepter mourir pour le jeu de hasard. Ce n'est pas vous qui acceptez. Vous ferez de l'addiction. Dès le moment où vous commencez à faire ce genre de choses, vous allez en faire de l'addiction. Vous ne pourrez plus vous retenir. Parce qu'en fait, on appelle cela dans les jeux la chance du débutant. N'est-ce pas? Oui, si vous entrez dans un jeu, même avec les voisins, vous avez beaucoup de chances de gagner au début. Ça attise donc quelque chose en vous. Vous commencez à croire que vous avez une étoile de gagnant. Vous pouvez toujours gagner. Voilà, vous dites que non. Hier, je suis parti avec 500, je suis rentré avec 5000. Alors, vous avez déjà votre programme de vie. Vous sortirez chaque fois et vous rentrerez avec de l'argent. Et salutations à Jacques Bichibia. Voilà, une fois que vous faites déjà de l'addiction,
Vous revenez à la maison dire à votre femme que le téléviseur, il est parti, parce que, ainsi de suite. Donc, c'est infernal. Oui. Il ne faut même pas commencer. D'accord. C'est vrai que c'est lourd, hein, Bernardo, de parler de son ami qui nous a quittés, mais au fond, vous voulez dénoncer justement les jeux de hasard pour que les Camerounais ne tombent pas dans ces pièges. Et vous avez eu la lecture, sinon l'analyse de Blériot tout à côté de vous. Mais quelqu'un a aussi évoqué un pan, notamment Paris Kevin, c'est celui des forces de l'ordre, le pouvoir étatique qui jusqu'ici semble jouer à la sourde oreille sur la situation. Parce que les jeux de hasard, on en trouve presque partout. On a voulu parler des maisons de Paris et autres, et bien d'autres styles de jeu que nous avons dans notre État, dans notre pays. On ne peut pas vraiment invoquer l'assistance des forces de l'ordre jusqu'à une certaine mesure, parce qu'au Cameroun, il y a une réglementation qui encadre effectivement les jeux de divertissement et les jeux de hasard. Il y a des textes de loi qui les encadrent, c'est-à-dire l'âge des personnes qui devraient y prendre part, les lieux d'établissement des structures qui proposent des jeux de hasard, etc. Au Cameroun, c'est encadré légalement. Donc c'est plus une lecture sociale qu'il faudrait avoir. Premièrement, il y a une sagesse béninoise qui dit « Ne te laisse pas lécher par ce qui peut t'avaler ». Vous voyez subtilement ce qui veut se dégager de là. Il y a un appât qui est manifesté par ces jeux. La deuxième chose que je voudrais dire, je l'ai apprise des Tibétains, c'est que on arnaque ou alors on abuse financièrement dans la plupart des cas de ceux qui ont ce qu'on appelle le gros cœur ou les longs yeux. Généralement, on abuse ou on vole, on escroque, on arnaque entre guillemets ceux qui ont les longs yeux. Longs yeux, c'est donc celui qui veut tout gagner très vite. La troisième chose, je vais la dire quand on va aborder la thématique centrale, mais je voudrais quand même interpeller les plus jeunes et les moins jeunes à faire attention à tout ce qui touche à l'argent. Parce que l'argent est une modalité qui modifie drastiquement le comportement de l'homme, selon qu'on le gagne ou selon qu'on le perde. Donc aujourd'hui, il faudrait que les parents soient davantage vigilants et les jeunes davantage conscients de ce que ces jeux de hasard peuvent très mal se terminer. Voilà un jeune Camerounais banquier qui est décédé comme ça. Parce que ce n'était pas tant pour des questions financières qu'il est allé... Il était banquier. Oui, banquier. C'était plus pour des questions de passion. Donc, il me disait hier encore au cours d'une émission que c'est ce que tu aimes qui va te tuer. Vous allez souvent voir des personnes d'un certain âge qui, malgré leurs revenus, vont quand même se laisser aller au jeu de cartes, etc. Et même beaucoup d'argent parfois, ou au jeu de dés. Moi, je voyais mes camarades jouer ça au lycée. Bon, c'est pas tant l'argent qui est cherché, c'est plus la passion autour de ces jeux-là. Et comme c'est ce qu'on aime qui nous tue, alors on va regretter, c'est vrai, leur mort en leur demandant quand même de mettre leur mort, leur sacrifice à disposition de ceux qui devraient apprendre de ce genre de conséquences. Est-ce que quand on est banquier, on a forcément encore envie d'aller miser? C'est pourquoi je lui dis, en principe, vous allez utiliser votre raison. Mais le fonctionnement du psychisme humain n'est pas composé que de raison. Donc, il n'y a pas que la raison dans l'esprit humain, il y a d'autres éléments. Par exemple, il y a ce qu'on appelle il y a des troubles. Il y a des troubles unipolaires, il y a des troubles bipolaires qui font en sorte que l'individu fasse naître en lui, ou alors voit naître en lui des comportements compulsifs. La compulsion, c'est le désir ou l'inclinaison à satisfaire de manière irrésistible un besoin.
bien qu'on le sache pertinemment que ce besoin-là est irrationnel et inutile. Mais on est tellement habité par une passion et par une force qu'on va le satisfaire. C'est un peu comme celui qui a l'habitude, comment je peux dire ça, de se... Bon, ça peut être un peu plus grave, peut-être de se droguer. Vous voyez, il y en a qui sont pertinemment informés de ce que la drogue c'est mauvais. Mais à force de pratiquer l'élément, à force de prendre la drogue, on devient addict. Et donc, ça devient compulsif pour nous. Donc, c'est beaucoup plus complexe que cela. L'esprit humain n'est pas que raisonnable. D'accord. Quand j'ai posé cette question, Paris Kevin, c'est celle de savoir quand on a un certain seuil de vie, notamment banquier, est-ce qu'on est obligé d'aller miser? Mais quand je pose la question, c'est parce qu'il pouvait également... Parce que, emporté par l'envie de jouer depuis l'enfance, il pouvait appeler peut-être un ami pour dire, bon, on joue, ça reste le jeu. Quand je parle de ça, j'insiste là-dessus, c'est parce que il pouvait donc écarter la mise et jouer simplement à ce jeu qu'il affectionne depuis son enfance. Oui, mais malheureusement, il a misé. Et n'importe qui, même un citoyen lambda ne va pas aimer qu'on blague avec son argent. Donc, du coup, c'est arrivé et on ne peut que pleurer son départ. D'accord. Bonjour à la team Bonne Émission. Sachez que vous avez à côté de vous un prophète au nom de Blériot. Tout ce qui sort de sa bouche est positif. C'est un messie. Quand il parlait il y a au moins un mois que tous ces influenceurs vont disparaître. On n'a pas cru. Et maintenant, on voit d'ailleurs chaque fois qu'il parle, j'ai la chair de poule car il prédit même le futur. Courage. C'est Valérie Intep qui nous écrit ce matin. C'était la première réaction du jour. Bonjour à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Salut-moi les filles qui sont sur votre plateau, c'est fait. Bonjour monsieur, tout le monde qui est dans ce panel, je vous salue. Espace Miné est une émission pédagogique et même républicaine. Depuis quelques jours, je n'arrive pas à appréhender la quintessence des thèmes et des débats qui en découlent. Je vous prie très respectueusement de nous ramener au débat très élevé d'antan. Merci et bonne journée. Merci également pour votre point de vue qui ne sera pas balayé du revers de la main. Voilà. D'autres réactions, c'est Fred qui nous écrit. Ces histoires de jeux de hasard tournent toujours à la catastrophe, surtout quand il faut parier de l'argent. Lorsque tu mets déjà à cœur de parier pour de l'argent, en espérant gagner facilement, ça tombe souvent dans le sol, que ce soit chez les parents ou chez les amis. En dehors de ça, il y a un phénomène d'emploi à distance sur les réseaux sociaux qui stipule que vous gagnez de l'argent à distance juste en copiant et en collant des textes dont on ne connaît pas les contenus. Cette histoire est une addiction, la seule manière de gagner de l'argent sur cette terre est de travailler justement et farouchement. Tout ça, ce sont les œuvres du diable et ce n'est pas pour rien que les structures de paris sportifs sont nées. Tout ça, c'est la facilité d'avoir de l'argent sans effort. C'est Fred Warren depuis la nouvelle route Omnisport qui nous a écrit ce matin. Bonjour à tous sur le plateau. La dénonciation du jour, le jeu fait partir de la jeunesse, mais il faut savoir quitter les choses. Moi, j'ai joué à la carte au damier. Ma famille n'était pas au courant jusqu'à où j'ai atteint 25 ans. J'ai laissé tout et je suis devenu téléspectateur de temps en temps depuis longtemps. Je ne passe même plus sur cette route. Lorsqu'on aime quelque chose, la chose pourra vous tuer finalement. C'est un téléspectateur qui nous écrit, mais qui a oublié forcément de signer son message. Bonjour à vous, les démineurs. Excusez le peu, mais je pense que le casting nous fait un petit problème aujourd'hui. Émission très écoutée. Merci et bonne journée. Nous prenons en compte toutes vos déclarations, parce que c'est aussi ça qui construit la nation. Bonjour le plateau. Il est mort parce que les jeunes, vraiment, être riches à tout prix, voilà les conséquences. Et après, les gens viennent accuser la route. Influenceuse n'est pas un métier ou influenceur. En plus,
Paris Kevin n'est pas un nom camerounais. C'est François Descali 2 qui commence par vous attaquer comme ça directement. Bonjour à tous. Posons-nous cette question. Pourquoi le pouvoir en place laisse les jeux de hasard prospérer dans notre environnement? Bon début du week-end à vous. C'est Hilaire de Niga qui nous écrit. Vraiment le monde... Non, ce message a déjà été lu. Ça a déjà été lu. Bonjour à vous sur le plateau. Monsieur Fangon, bonjour. Pour la dénonciation de ce jour et l'actualité de la vie facile, d'une part, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. D'autre part, le devoir individuel d'élévation de l'âme oblige à s'éloigner de la cupidité. Pour finir, comme on fait son lit, on se couche. C'est Blaise Sida de Yaoundé qui était là pour la dernière intervention. Blériot Niemek, je reviens vers vous. Quand on a parlé des jeux de hasard qui finissent par emporter les nôtres, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Quand j'ai évoqué tantôt justement le rôle des pouvoirs publics qui doivent réguler, mais il y a quelques jours encore, je posais la question sur la consommation des stupéfiants. C'était peut-être sur un autre plateau. Un des téléspectateurs m'a fait comprendre que, attendez, monsieur Fangonom, j'ai un cas où nous connaissons dans notre quartier, là où on prend ces choses-là. Et un monsieur qui est commissaire est allé à N fois pour essayer de faire basculer les choses, mais sauf que, arrivé devant, il a été buté par les plus forts que lui. Oui, ben, toute société est régulée par le vice. Il y a une portion de vice qu'on laisse dans une société pour empêcher que les fous ne se déshabillent tous. La consommation des stupéfiants ou des drogues dures est régulée dans toute société. On laisse les gens, certaines personnes le faire dans certains milieux. Toutes les sociétés fonctionnent comme ça. C'est le vice. En fait, la plupart de ceux qui font de l'addiction à ces choses sont des malades sociaux, des psychopathes qu'on ne peut pas soigner ou qu'on n'a pas prévu de soigner. On les laisse donc utiliser cela, on appelle ça en psychologie, comme des exutoires. Tout à fait. Beaucoup de jeunes, par exemple, qui n'ont pas d'emploi. Quand vous ne pouvez pas changer le monde dans lequel vous vivez, vous créez un monde artificiel dans lequel vous rêvez. Vous avez vu le petit là qui disait qu'il a 250 millions. On va parler maintenant de ça. Qui a 250 millions dans son compte. Il est déjà fou. Mais en le disant même déjà, moi j'avais compris qu'il était déjà sur la route de la folie. Parce qu'avant lui, les gens qui ont eu 250 millions dans leur compte n'ont pas eu besoin d'informer qui que ce soit. Donc, on les laisse prendre des drogues aux États-Unis, c'est plus grave. Sauf qu'il y a une proportion qu'il faut garder. Je me résume en vous disant que nous avons beaucoup de psychopathes, on les gère d'une certaine façon. Maintenant, le commissaire qui a buté sur plus fort que lui, je crois qu'il n'a pas bien fait son travail. Il n'a pas bien fait son travail. Je ne connais pas le détail de l'histoire, mais moi, je ne vois pas comment un commissaire devrait buter sur plus fort que lui lorsqu'il applique la loi. Lorsqu'il applique la loi. La loi interdit la consommation des stupéfiants. Plus fort que lui signifie quoi? Si on vous attrape, on suit la procédure normale. Maintenant, vous pouvez être connecté à tel ou tel. Toujours est-il que la loi peut prendre le dessus lorsque le travail est bien fait. Merci déjà pour cette lecture. Je prends ce message avant d'aller faire plaisir à nos partenaires pour leurs différentes annonces. Nous prenons ce message qui me semble un peu long. On va commencer depuis le début. Bruno, dans ce vestimentaire raffiné, iras-tu devant monsieur le maire aujourd'hui? Non. Blériot, ce week-end dans la jouissance de bonnes agapes nutritionnelles à petit, où se trouve ma colombe Olivia à m'influencer de par son visage d'ange. Des vidéos de surveillance dans un égarement visuel à APC Nangaboko qui dérobe de paisibles citoyens de lourds objets précieux à la poste centrale, non loin de ma résidence. Nelly, la beauté divine, quand on dessine le diable sur le mur, il finit par rentrer dans la maison. Quelle triste fin dans des jeux d'argent que je n'apprécie point, même dans le flipper, ma passion.
Massok Thomas est l'auteur de cette participation. Juste une petite virgule, le temps de faire plaisir à nos partenaires et on revient sur ce plateau.